Radio Cool Direct, en escapade, au Forum de la vie numérique et citoyenne. Bonjour, je suis Cécile Luisa, chargée de communication digitale à Tourisme Lot-et-Garonne. Une agence de tourisme, c'est ça ? Exactement, donc on est l'agence de tourisme départementale. Donc on travaille en collaboration avec les offices de tourisme et notre but c'est de promouvoir les offres touristiques du département. Notre présence ici, c'est dans le but de montrer qu'on est dans l'inclusion numérique des citoyens parce qu'on a plus de 443 chemins de randonnée qui sont accessibles sur notre site internet et qui sont accessibles via aussi des applications mobiles. Donc c'est pour montrer que nos chemins de randonnée sont disponibles numériquement. Donc il y a le site internet où on peut télécharger tous les chemins de randonnée. Ensuite, il y a un accès avec les traces GPX, c'est-à-dire qu'on a un itinéraire en temps réel et également des points d'intérêt qui sont mis en valeur. Et aussi pour montrer qu'on est présent sur des applications, sur des outils numériques comme IGN Rando, MyRando, etc. Donc c'est pour dire qu'on essaie de déployer nos chemins de randonnée au niveau numérique pour que ce soit accessible à tous et c'est également gratuit. Merci. Et au niveau, du coup, ça constitue une sorte de guide touristique virtuel pour vraiment accompagner les visiteurs. Le premier accès à nos chemins de randonnée, c'est sur le site internet rando.tourisme-lotegaronne.com. Donc en fait, il y a les 443 chemins de randonnée référencés. On clique sur la petite icône du chemin qu'on veut télécharger et ensuite, donc on télécharge le document en PDF. Vous aurez l'itinéraire et également les points d'intérêt mis en avant. J'avais quelques questions aussi à propos globalement des projets vers le numérique du tourisme du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour le numérique ? Alors déjà, on aimerait orienter notre communication sur le digital, c'est-à-dire privilégier les supports de communication digitaux et numériques et avoir moins de documentation papier. Donc c'est dans une volonté éco-responsable et respectueuse de l'environnement. Exactement, donc c'est dans une démarche éco-responsable mais aussi une démarche pour être un peu plus moderne et un peu plus à la page sur le volet numérique et peut-être attirer de nouveaux touristes. Et est-ce que dans les projets à venir, vous envisagez des visites virtuelles exclusivement sur le numérique ? Par exemple avec la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle ? Pour l'instant, c'est en réflexion, mais c'est vrai qu'il y a plein de champs possibles, donc on ne sait pas trop où aller, mais on explore ces champs actuellement, donc on espère très vite avoir de nouvelles idées et de nouvelles inspirations. Et est-ce que vous pensez que le tourisme peut être un secteur porteur du numérique ? Ah oui, complètement, parce que déjà, quand un touriste prospect veut venir, veut planifier son voyage, la première chose qu'il va faire, c'est aller sur Internet. C'est aller chercher la destination sur Internet. Donc du coup, il faut qu'on développe tous les outils qui permettent aux touristes de venir chez nous, mais aussi d'organiser son voyage. Radio Cool Direct, en escapade, au Forum de la vie numérique et citoyenne.